Salam alaikum. La dernière fois, nous avons vu la vidéo sur comment manipuler les dates avec un user form VBA Excel modèle 1. Aujourd'hui, c'est le modèle numéro 2. La dernière fois, on est arrivé au résultat suivant. Je vais ouvrir le formulaire, je vais choisir une date de débit, par exemple 1-1-2021 et une date de fin 30-9-2022. Je veux sauvegarder uniquement le débit de chaque mois. Je vais mettre 1 ici, valider. Et voilà le résultat. Je veux par exemple sauvegarder le 2 de chaque mois. Je vais mettre 2, valider. Et voilà le résultat. Ce code marche pour les autres jours, mais pour la fin des mois, c'est un peu délicat. Je vais dans le Visual Basic. Je vais nettoyer ce code. Je vais copier cette macro. Je vais changer l'appellation des macros numéro 1. Je vais mettre sub date n ou bien date normale, et je vais créer une macro pour la date libre. Je vais uniquement supprimer la suite de ce code. Je vais maintenant vérifier. Je vais mettre une date de débit 1-1-2021 et une date de fin 30-9-2022. Valider. Ici, je n'ai pas sauvegardé uniquement un jour d'un mois, mais j'ai sauvegardé tous les jours. Pour paramétrer la fin des mois, on a besoin d'une fonction qui s'appelle fin des mois. Je vais venir dans cette colonne, ou bien dans cette cellule, et je vais mettre le jour. Ici, je vais mettre le jour de cette date. Je vais mettre égal à jour de cette date. Je vais imbriquer. Ici, je vais mettre jour de fin de mois de cette date. Je vais démarrer avec la fonction fin de mois. Je vais ouvrir l'assistant. La date de départ, c'est ici. Et le mois, je vais démarrer avec 0. Il ne faut jamais oublier cet argument parce que c'est obligatoire. OK. Je vais formater cette cellule, date courte, je vais imbriquer. Mais je veux le jour de la fin des mois. Je vais introduire la fonction jour. Je vais formater à nouveau cette cellule, standard. Et pour sauvegarder les fins de mois, j'ai besoin d'une condition. Je vais mettre ici à laisser ou à supprimer. Je vais mettre égal à si. Je vais ouvrir l'assistant. Si le jour de cette date est égal au jour de fin de mois de cette date. Donc, à laisser, si c'est vrai, à laisser, sinon, à supprimer. Je vais appuyer sur OK. Si j'ai fixé un filtre, donné filtrer, je sélectionne à laisser uniquement, et voici les fins de mois. Maintenant, nous allons voir comment faire ça avec un compte. Données,
filtrer et je vais supprimer tout. Je vais revenir dans le Visual Basic. Je vais appeler cette macro date libre, date L. Et maintenant, je vais à nouveau coder le bouton. Je vais monter un petit peu. Je vais profiter de ce code parce qu'il sera le même, sauf ici, il faut changer la condition. Si le contenu de la cellule SC est différent de, tout d'abord, application worksheet function point amount. C'est l'équivalent de la fonction fin des mois dans les assistants d'Excel. Je vais ouvrir la parenthèse et je vais mettre celle L, C. Je vais fermer amount. Et n'oubliez pas l'argument obligatoire qui est 0. Then, ça veut dire alors, mais je ne veux pas la fin des mois, mais je veux le jour de la fin des mois. Je vais introduire la fonction day, l'équivalent de la fonction jour dans les assistants d'Excel. Maintenant, je vais tester le code. Je vais mettre le 1 2022 et 39 2022. Valider. Et voilà le résultat. Maintenant, je vais créer un code pour manipuler les autres codes. Je vais revenir dans le Visual Basic. Je vais appeler cette macro sub date fin de mois et je vais à nouveau coder le bouton. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire une condition. Je vais mettre if mi combo box 1 est égal à 0. Then, si le contenu du combo box 1 est égal à 0, dans ce cas, appelez la macro qui s'appelle date libre. Si cette condition n'est pas réalisée, else if, ça veut dire que la combo box est égale à FM si
cette condition n'est pas réalisée et la combo box est égale à la mention FM pour fin du mois, dans ce cas, appelez la macro qui s'appelle date F ou bien date fin du mois. Si cette condition n'est pas réalisée, donc else appelez la macro date normale. Et je vais fermer la fonction. Et je vais fermer la condition. End if. Maintenant, je vais tester. Je vais ouvrir le formulaire. Je vais mettre une date de débit 1/1/2021 et 30/9/2022. Je vais mettre par exemple le 2. Voilà, j'ai sauvegardé uniquement les 2 de chaque mois. Je vais maintenant mettre 0. J'ai sauvegardé toutes les dates. Maintenant, je vais mettre FM. Je vais attendre quelques instants. Voici le résultat. Les fins de chaque mois. Maintenant, il me reste à charger la combo box au moment de l'initialisation des formulaires. Je vais revenir dans le Visual Basic. Et je vais mettre un code à l'user form. L'événement déclencheur, c'est pas quand je clique sur l'user form, mais quand je initialise. Je vais choisir l'événement initialise. Je vais supprimer cette procédure. Je vais monter un petit peu. Et pour charger la combo box au moment de l'initialisation des formulaires, je vais mettre list pour liste est égal à array. Je vais ouvrir la parenthèse. Tout d'abord, je vais démarrer avec 0, virgule, la mention FM, entre double quotes, virgule, et je vais me limiter uniquement sur 1. Je vais fermer la parenthèse. Et je vais mettre mi combo box 1 point list est égal à list. Maintenant, je vais tester. Je vais mettre une date de débit 1/1/2021 et une date de fin 30/9/2022. Je vais mettre 1. Maintenant, je vais mettre 0. Date est libre. Je vais mettre FM. C'est bon. Et je vais mettre 1. D'accord? Mais je veux que cette combo box soit chargée avec le 2, 3, 4 jusqu'à 31 et 0 et FM. Vous pouvez continuer à charger l'instruction array avec la main,
mais je préfère vous montrer une technique très simple pour la charger rapidement. Je vais dans un nouveau classeur et je vais mettre 2, 3, jusqu'à 31. Je vais réduire ces colonnes. Je vais sélectionner une cellule de cette ligne donnée à partir de tableau ou d'une plage. Je vais laisser cette case décochée. OK. Je vais sélectionner cette colonne. Bon, voilà dans l'interface Port Query. Je vais utiliser la barre de défilement et sélectionner la dernière colonne. Je vais maintenir la touche Shift appuyée. Je clique avec le bouton droit, fusionner le colonne. Le séparateur, je vais le personnaliser. Elle sera double cote, virgule, double cote. OK. Et voilà le résultat. Je vais maintenant fermer et charger. Je vais copier cette ligne. Je vais revenir dans le visuel basique. Cliquez ici. Coller. Ici, je dois mettre une virgule. Double cote. Et ici, double cote. Je ferme la parenthèse. Je vais supprimer cette parenthèse. Je vais nettoyer ce code. Maintenant, je vais tester. Je vais fermer ce classeur. Je vais ouvrir le formulaire. Je vais mettre une date de débit 1 2022 2021 39 2022 et maintenant je peux choisir soit 0, soit fin de mois, soit n'importe quel jour de ces dates. Je vais cliquer sur valider et voici. D'accord? Le 28-2 n'existe pas et les jours qui ont 30 n'existent pas. Si je veux afficher les fins de mois, je n'ai qu'à sélectionner FM et valider. Pour réinitialiser le remplissage de cette colonne, je vous invite à revenir dans le code et au départ, mettez colonne 1 point clair. Voilà, c'est un code qui efface le tout et puis remplit à nouveau. Voilà, je vais le mettre ici. Et ici. D'accord? Maintenant, si je mets par exemple le 1 2022 et 39 2022 et choisis FM, ça marche. N'oubliez pas de s'abonner à ma chaîne et d'être coopératif avec les annonceurs
Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Merci, à bientôt.